Bonjour à tous. Alors, je vous présente cette magnifique chèche, toute douce. J'ai commencé à la faire par une pointe et j'ai fini par l'autre. Et le dégradé se trouve, comme vous avez pu le remarquer, en travers. Voilà. Après, vous pouvez la faire plus grande et faire un châle avec, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois déplié. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, petit récap. J'ai dit que le châle commençait d'une pointe et finissait à l'autre. Pas du tout, hein. Je dis une bêtise. Il commence par une pointe, c'est sûr. Mais à chaque fois, ça se fait par une moitié de rang. Vous voyez? Ça s'arrête par là. Ça s'arrête à chaque fois la pointe. Quand vous reprenez le rang, ça s'arrête devant. Enfin, la pointe, quoi, en fait. On a commencé cette partie là. Comme ça s'agrandit. Et après, vous voyez, on continue au fur et à mesure. Vous commencez ici et vous faites là. Et ça fait ça au fur et à mesure et ça s'agrandit. Voilà. Je vais m'expliquer, c'est des fois j'ai des bêtises. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne de près. Et donc, on part d'une pointe. Vous voyez, et le dégradé c'est fait d'une pointe à l'autre. C'est ce qui fait son originalité. Voilà. Alors, on commence un bout. Et on finit par l'autre bout. Et la forme se fait toute seule, hein. Il n'y a rien à faire. Au fur et à mesure, la forme se fait. Et moi, j'adore. C'est trop agréable à faire. Donc, j'ai pris cette magnifique laine Assiane, toujours, ça je suis à fond dessus. Cette magnifique couleur. Voilà. Et donc, en alpaga active, elle se crochette en numéro 3 et moi j'ai fait en numéro 4. Mais après, à vous de voir suivant comment vous crochetez, hein. Donc elle est en 20 alpaga, 20 laine et 60 acrylique premium, 100 grammes et 550 mètres. Alors moi, pour la grandeur que j'ai fait, j'ai mis une pelote plus la moitié d'un quart, donc vraiment très peu de l'autre. Parce qu'évidemment, j'ai rajouté des petits pompons au bout. Voilà, je trouve ça toujours plus sympa pour une chèche. Mais après, vous pouvez le transformer en châle, hein, vous le faites beaucoup plus, vous continuez tout le temps. Et voilà, hein, et vous pouvez faire un châle avec. Il sera super enveloppant, évidemment. Voilà ce que j'ai fait. Et donc, la référence couleur, c'est donc Rainbow. Donc Rainbow, c'est arc-en-ciel 58 422. De toute façon, je vous mettrai le lien direct pour commander les pelotes sur la boutique des petites pelotes de Rosalie. Donc voilà. Et j'ai pris un crochet numéro 4.
Donc, nous allons commencer par la pointe. Et nous allons faire un motif, ensuite 2, 3, 4, vous voyez? Après 5, 6, toujours comme ça. Vous allez voir, c'est sur 2 rangs. C'est ultra simple. Alors, nous allons monter 5 mailles. Que je veux bien cadrer. Voilà. Deux, 3, 4, 5. Et dans la première maille, on fait une maille serrée. Bon, je sais pas si on voit bien que la couleur que j'ai pris là, pas sûr. Non. Alors j'ai pris notre couleur parce que c'est trop foncé, on voit pas bien la caméra. Alors j'ai pris une magnifique laine avec bientôt un tuto. Bambou soft fine. Alors donc, deux, 3, 4. Une maille serrée dans la première. 1, 2, 3. Un jeté. Et vous allez faire 5 brides à l'intérieur. Donc ça fait... Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, hein, donc ça fait 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Une maille en l'air et une autre bride à l'intérieur. Vous tirez un peu sur le bord, voilà. Donc ça y est, le premier rang est fini. Deuxième rang. Nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air et 1, 2, 3, 6. Et ici, vous allez faire une bride. Voilà. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et au même endroit, vous faites une bride. Voilà, vous voyez. Alors, à chaque fois que vous voyez ce bord-là, dans tout le tricot, enfin dans tout le crochet, vous ne faites rien. Vous tournez. Vous voyez, maintenant, on avait un motif. Maintenant, on en a 2. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va faire 4 brides. Plus celle-ci, ça fait 5. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Une, 2, 3, 4 brides. Une maille en l'air et une bride au même endroit. Nous avions un motif, maintenant nous en avons 2.
Alors comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne le travail et on fait une bride le petit espace de la maille en l'air. J'espère qu'on va bien. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore une bride au même endroit. Là, vous voyez, là, vous en avez deux. Donc, à chaque fois, ici, on fait une augmentation. Et ensuite, directement ici, vous faites une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Comme je disais, on ne fait jamais rien après, on tourne tout de suite. Nous avions deux motifs, 1, 1, 2, et maintenant nous en avons 3, 1, 2 et 3. Et c'est pareil, 3 mailles en l'air, on retourne, 4 brides, plus les 3 mailles en l'air, ça fait 5. Tout le temps au bord, il y en a 5. Une autre, voilà. Une maille en l'air. Et donc, nous allons combler directement les trous. Donc, 4 ici, 4 brides. 2, 3, 4. Une maille en l'air. Et ici, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et comme nous sommes dans les groupes de brides, on fait une maille en l'air et une bride. Voilà, il faut faire toujours le même travail, toujours comme ça. Alors là, une. Ensuite, vous en avez 2. Ensuite, vous en avez 3. Et maintenant, vous montez 6 mailles en l'air. Vous retournez votre travail. Et les 6 mailles en l'air, dans l'espace, vous faites une bride. 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. De toute façon, on va voir. Je vais en faire quelques rangs avec vous. Donc, nous sommes à la fin. Nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retourne le travail. Et donc, une bride dans l'espace. Une, 2, 3 mailles en l'air. Et on repique au même endroit avec une bride. Alors par contre, quand vous faites ce rang-là, il n'y a aucun espace entre chaque. C'est que quand vous faites le groupe ici, qu'il y a une maille en l'air entre chaque. Quand vous faites les V, il n'y en a pas. Vous allez directement dans l'espace d'après. Et là, par contre, à chaque fois, c'est que 4 brides. C'est pas 5. C'est que de chaque côté, les 5. Ben, en plus, je parle et je fais des bêtises. Donc 3. Voilà. Et directement, vous faites un V dans le prochain. 1,
2, 3 et un V. Et ici, on fait rien. On fait 3 mailles en l'air pour combler les motifs. Et vous voyez, il y en avait 1, 2, 3. Maintenant, nous en aurons 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va faire 4 brides. Plus 5 égale ceci. 1, 3, 4. Alors ici, je disais une maille en l'air. Et directement, ici par contre, à chaque fois au milieu, c'est que 4 brides. Une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air, et nous sommes au bord. Donc là, nous allons faire 4. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et une autre bride. Donc ça fait 5 en tout. Parce qu'en fait, ici nous sert d'augmentation. Donc voilà, vous allez voir, c'est super rapide. Moi, en 2 après-midi, j'ai fait mon chèche. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous refaites toujours le rang avec les V et le rang avec les brides. Et maintenant, là, vous faites 6 mailles en l'air. Vous retournez votre travail. La bride dans la première bride. 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ensuite, directement, sans espace, sans rien, sans maille en l'air, vous faites les V. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et là, vous ne faites rien. Ici, à chaque fois, vous le laissez comme ça. Là, on ne met rien. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une bride ici. 1, 2, 3. Une bride au même endroit. Sans espace, sans maille en l'air, sans rien, directement, vous faites un V ici. Une bride. 3 mailles en l'air. Et une bride. Alors là, pareil. Une bride. 3 mailles en l'air. Et une bride. Et ici, une bride. 3 mailles en l'air. Une bride. Voilà. Et donc là, on ne fait rien. Et donc après, vous voyez, vous aviez 1, 2, 3, 4 motifs. Et maintenant, nous en aurons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait un petit peu... Voilà, ça fait comme ça le bord. J'aime bien, c'est joli. Alors vous avez pu remarquer, il y aura un bord comme ceci. Vous voyez, ça fait, voilà, ça fait une forme chat, là, vous voyez. Par contre, ici, vous voyez, c'est plat. Donc on va faire les coquilles et je vais vous faire voir. Je vous fais pas voir plus, hein, maintenant vous avez compris. Hein. Voilà.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a fait notre joli châle. Nous avons un bord comme ceci et l'autre bord, il n'y a rien. Il s'arrête tout droit avec les petits V. Et donc, nous allons faire cette bordure pour que ce soit quand même assorti au rebord. Sinon, droit, ça ferait très moche. Alors, ce que nous allons faire, une, deux, trois mailles en l'air. Et là, nous allons faire 5 brides à chaque fois, hein, vu que c'est les bords. 3, 4 et 5. Et vous allez piquer, pas ici, mais ici. Vous allez piquer ici et vous allez faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et vous allez faire 4 brides à l'intérieur de la boucle. 2. C'est qui voit 5 avec le 3 mailles en l'air, évidemment. Hein. Voilà, vous voyez. Comme ça, notre châle, il aura une bordure ici et une bordure en haut. C'est si vous arrêtez comme ça, ou même le rang d'avant, c'est tout plat, c'est pas beau. Et donc, vous allez faire, pas ici, mais juste avant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites 4 brides à l'intérieur. Et 4. Et ici, pareil, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Ici, pareil, nous allons faire, là on va le faire là, vous voyez, sur la bride précédente, une maille serrée, et pour que ce soit joli, donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous êtes obligé de faire cette bordure, hein, sinon ce sera vraiment pas beau. Et après, hop, et vous coupez et c'est terminé. Alors, vous voyez, pour être assorti à cette bordure ici, nous avons fait comme ceci. C'est quand même plus joli. Hein. Alors, vous voyez à chaque fois, hein, 3 mailles en l'air et 4 brides dedans. N'hésitez pas à ralentir la vitesse de vidéo, de lecture. Vous voyez, hein, ça se fait tout seul. Ça a tendance un petit peu, comme vous verrez, hein, ça a tendance un petit peu à s'arrondir. Moi, j'aime bien la forme. Et après, vous mettez des petits pompons. Moi, je les ai accrochés ici, là. Un pompon ici. Et un pompon dans la bride ici, là, voilà. Les pompons, vous savez faire, hein. Voilà, accroché ici. Dans la dernière bride. Donc voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas exactement la même chose d'un bord à l'autre, mais enfin, vous voyez, hein, donc les coquilles qu'on fait notre crochet et la bordure que j'ai rajoutée pour que ce soit assorti. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, salut!